vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce tirage des énergies du mardi 31, dernier jour du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Où est mon jeu? Bah non mais il est là. Et c'est parti pour votre guidance énergétique. Alors, quelle va être l'énergie principale pour ce mardi? Wow, oui d'accord. Très bien, très bien. Apparemment, les énergies sont fougueuses. J'en ai pas oublié? Non. Elles sont déballées. Elles sont déballées par terre. Bon, ce tirage promet d'être riche en rebondissements, apparemment. Alors, l'énergie principale, s'il vous plaît, pour ce mardi 31 mars 2020. Et nous avons les offrandes, richesse. D'accord. Nous allons la poser là parce que cette carte va nous accompagner pour le reste du tirage. Évidemment, on a une licorne là, c'est beaucoup trop beau. Les offrandes, la richesse, c'est l'abondance. Ça promet d'être une journée placée sous le signe de la bonne bouffe. Ça peut. Parce qu'on voit ici qu'il y a énormément... Je suis en train de me recoiffer donc. Mais on voit ici qu'il y a énormément voilà, de richesse culinaire. Ça peut aussi nous parler d'abondance dans le sens qu'on prend conscience voilà, de cette richesse que nous avons à l'intérieur de nous, où on a plus de gratitude envers ce qu'on a. Hein. Faut dire que la période est un petit peu délicate et finalement on en revient à des choses un peu plus simples et on prend conscience, on peut avoir des prises de conscience voilà, sur ce qu'on a déjà et qui nous rend fondamentalement heureux, épanouis et qui nous font nous sentir comblés sans avoir besoin d'être toujours dans cette quête de la consommation et de la richesse matérielle. Être plus dans l'être que l'avoir justement. Ça vient me parler de ça. On va regarder du côté du tarot. Quelles vont être les énergies complémentaires, tandis qu'ici nous avons deux cartes qui sautent. On a le 6 de calice qui nous parle d'émotions un petit peu, de la nostalgie de retrouver. On voit des enfants, ça peut nous parler aussi de légèreté, voilà. Et le 9 de calice qui a un peu la carte du souhait, du désir, que tout ce qu'on souhaite s'obtient assez facilement. C'est la carte un peu du génie. C'est comme ça que je la vois moi, cette carte. On se sent satisfait, on se sent comblé, on a peut-être renoué là avec son âme d'enfant. On va les garder, mais on va quand même... Oh, décidément aujourd'hui, que se passe-t-il? Je veux la coupe s'il vous plaît pour ces énergies du 31 mars 2020, mardi, merci. À la coupe, nous avons l'As de baguette et le 3 de baguette et je crois que je tiens mon jeu à l'envers. Comment sont plus les cartes? Il y en a quelques-unes à l'envers quand même, mais dans l'ensemble on est plutôt là, voilà. Le 3 de baguette vient de me parler de faire les choses à plusieurs, d'être dans une forme de travail d'équipe. Alors ça peut venir ici nous parler du travail que vous ne réalisez donc pas seul, où vous prenez conscience qu'il faut vous faire aider. Ça peut être aussi à la maison. Hein, vous prenez conscience qu'il y a des choses à faire et que vous n'êtes pas tout seul pour vous y atteler. Pour vous y atteler, ouais, parce que vous y atteler, ce n'est pas un mot qui existe à ma connaissance. On a l'As de baguette en face. L'As de baguette nous parle vraiment d'un nouveau cycle qui vous crée... on est au début de quelque chose où il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion. Alors ça peut être au sens... sexuel, mesdames et messieurs, mais pas que. Ça peut être dans le cadre d'un projet créatif pour lequel vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'envie, envie de vous lancer là-dedans. Mais on est vraiment aux prémices, on est au début. Par rapport à cette passion, justement, vous vous rendez compte que ça pourrait être plus facile si vous étiez plusieurs à vous y mettre. Là, c'est le capitaine du bateau, entre guillemets, qu'on voit sur la carte. Donc il faut, voilà, on élargit ses horizons aujourd'hui, on découvre de nouvelles choses, on est dans l'expansion
Et pour ça, ça nous demande peut-être d'initier de nouveaux projets. C'est aussi pour ça qu'on se sent peut-être plus riche aujourd'hui. On va voir. Hop. Alors, on va compléter le tirage ici avec la dernière carte. Et oui, on a la roue de fortune. La roue de fortune à carte majeure qui nous parle de changement. Bon, je vous ai déjà un peu fait la présentation de ces cartes, mais oui, le 6 de calice, c'est de l'émotion, c'est du sentimental, c'est l'âme d'enfant avec laquelle on a renié, oh là là, les lapsus que je peux dire, on a renié notre âme d'enfant, pas du tout, au contraire, on a retrouvé cette légèreté, cette sensibilité, cette innocence, voilà, pour se mettre en chemin vers nos nouveaux projets, vers un avenir qu'on envisage plus luxuriant. Et ici, avec le 9 de calice, on se sent satisfait, on se sent comblé. La roue de la fortune ici dans ce tirage vient nous dire que maintenant que tout ça, les bases sont établies, on part avec la bonne mentalité, le bon mindset au niveau de nos émotions, on est serein, on est bien, on va pouvoir se mettre tranquillement en chemin, tranquillement, hein, c'est à petits pas quand même qu'on avance, hein. Eh bien ça va donner une nouvelle tournure à ce qu'on est en train de mener. Notre faiblesse aujourd'hui, c'est l'arbre monde. L'arbre monde, le challenge, ouais, j'aime pas parler de faiblesse, on va dire le challenge. L'arbre monde, je vous l'ai dit, c'est ce sentiment d'accomplissement. Alors c'est paradoxal parce que ici vous avez vu on a la carte dont on est satisfait, etc. Peut-être pas tout à fait, mais comme les ambitions sont grandes, je vous l'ai dit, à mon avis là on parle de quelque chose où vous avez une grande ambition. Certes vous êtes satisfait là en l'état actuel de ce que vous avez et c'est très bien, mais on cherche quand même un plus. Alors on cherche un plus qui peut venir nous parler que ces choses-là vont prendre du temps. L'arbre monde pour moi c'est aussi tout le cycle des saisons. Hein, parce qu'on peut voir ici, on voit un peu du printemps avec des bourgeonnements, on voit de l'été, on voit de l'automne, là il y a un petit peu de neige, signe de l'hiver. Ça me parle d'un cycle saison, donc c'est peut-être quelque chose qui va prendre une année, en tout cas qui prend du temps, qu'on met doucement en place. Ça peut aussi venir me parler je vous ai dit, un entourage peut-être ou des personnes autour de vous qui ne voient pas d'un aussi bon œil que le vôtre les projets que vous entamez ou votre réussite. Ça peut créer des jaloux. Je l'avais déjà dit, parce que c'est pas la première fois qu'on a l'arbre monde récemment en challenge de la journée. Mais voilà, c'est le chemin de notre évolution. Attention aussi avec cette carte à ne pas être trop perfectionniste peut-être aujourd'hui. Voilà, il y a des choses où on se doit d'être un petit peu plus léger. Notre force à côté, oh là là, mais tellement d'arcades majeures, c'est indécent, c'est la chevauchée sauvage. La chevauchée sauvage, pardon, c'est l'équivalent de la tour dans le tarot classique. Il vient ici nous parler de déconstruction. On déconstruit peut-être un modèle, un schéma de pensée, en tout cas on se défait de ce qui n'allait pas. Peut-être ici pour repartir sur des bases financières plus saines, repartir sur une façon de consommer aussi qui soit plus tel que le nouveau monde qui est en train de sortir de là. Hein. Il y aura un avant, il y aura un après confinement, je vous le dis. En tout cas, on va déconstruire ce qui tombe en ruine pour venir reconstruire ici quelque chose de solide. C'est une transformation qui est vraiment nécessaire. Alors, le monde s'écroule, mais pour le mieux. Ça peut être aussi une vérité, quelque chose que vous allez venir apprendre aujourd'hui, qui va vous éclairer votre chemin. La situation sera peut-être pas telle que vous le pensez, mais ça va apporter des choses positives. Ici, elle est placée en force, donc oui, vos croyances vont peut-être voler en éclats sur certains points, mais c'est vraiment pour aller vers plus de richesse, vers plus d'abondance. Donc ce n'est que profitable. On va voir le résultat à l'état actuel. On est voilà sur du 4 de baguette. Le 4 de baguette qui vient nous parler d'une stabilité dans ce que vous mettez en œuvre. On se sent quand même assez abondant là aussi, je veux dire la récolte est plutôt bonne et surtout on se sent entouré. Il y a des gens qui sont là avec nous pour célébrer nos petites victoires du quotidien et ça c'est beau. C'est un beau tirage tout ça. J'adore. J'adore les tirages positifs comme ça. Bon, tac, on va voir la suite avec le petit Lenormand. Pour avoir un message complémentaire pour le petit Normand, pour ces énergies du 31 mars. Ah,
la coupe. J'ai failli partir sur la coupe. On a le temps ici, voilà ce que je vous disais, les choses prennent du temps et on retrouve les poissons. Les poissons qui sont le signe de la croissance. Croissance personnelle, croissance spirituelle, croissance financière. Tout ça rentre en compte dans le poisson. Mais voilà, les choses prennent du temps, comme je l'avais dit tout à l'heure. Pas plus vite que la musique, les amis. Pas plus vite que la musique. On est bien cadré? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez vu que j'ai mon nouveau trépied? Parce que là, le plan, il est bien, horizontal à la table. Et du coup, je filme à l'envers, entre guillemets, pour avoir le pied en fait en face de moi et être... voilà, je suis plus rangée sous le trépied. C'est quand même beaucoup plus confortable. Alors, au centre, nous avons la carte, alors qu'on peut associer au conflit, mais dans cette situation et vis-à-vis du tirage qu'on a vu juste avant, va plutôt me parler de désir. Et oui, parce que ça aussi, ça peut rentrer en compte. Au-dessus, nous avons la lune qui connecte avec les énergies féminines, qui connecte évidemment à l'intuition, aux émotions, ou qui nous parle du dernier cycle lunaire. Et là, on vient nous parler de foyer, de maison. Ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que soit vous avez eu très récemment, depuis la dernière nouvelle lune, des conflits à la maison. Ce sont des choses qui arrivent, ou des conflits intérieurs. Soit au contraire, il y a quelque chose qui vibre en vous actuellement et qui vous apporte une nouvelle forme de désir, de nouvelles envies au niveau de votre stabilité, de votre lieu de vie, pour lesquels vous avez un désir très très fort. Le livre vient parler de choses qui sont révélées. Ça peut me faire écho à la tour qu'on a vue dans le tirage précédent, des vérités qui viennent un petit peu, bim, fracassantes et qui font voler certaines croyances en éclats. Ce qui peut nous poser des questions de choix. Effectivement, peut-être qu'actuellement, dans votre foyer, il s'est passé des petites choses récemment qui vous font réfléchir sur quelle direction vous voulez donner au sens à votre équilibre en fait. J'aime bien rattacher le foyer à l'équilibre aujourd'hui et à la stabilité de vie parce que les finances rentrent dans sa ligne de compte et je vous rappelle que l'énergie principale c'est quand même les offrandes, la richesse, d'accord? Donc ici il y a peut-être des choses qui viennent à vous, des prises de conscience, des décisions qui vont être à prendre pour faire émerger plus de stabilité aujourd'hui dans votre lieu de vie, dans votre foyer, dans votre quotidien. L'ours vient nous parler de subsistance, il vient nous parler de soutien financier. Ça peut être une personne extérieure qui vient ici vous aider financièrement pour tenir le bateau à flot, tandis que voilà, la période est peut-être pas évidente pour vous, et ce qui fait que ce nouveau soutien vient vous apporter un petit élan de quoi respirer un petit peu et vous sentir ici plus abondant. Voilà, les souris effectivement viennent nous parler de quelque chose qui vous a probablement tracassé vis-à-vis de votre foyer récemment. Donc effectivement, là, la carte centrale peut vraiment s'entendre dans les deux sens. Il peut y avoir du conflit, il peut y avoir beaucoup de désirs sexuels, s'entend, ou alors il peut... un mix des deux. Des conflits autour du désir sexuel, c'est tout à fait quelque chose de possible. On vient quand même nous parler d'amour, c'est beau. On nous parle d'amour, on nous parle de peut-être une forme de mésentente qui vous a conduit à prendre des décisions qui vont vous faire aller vers plus d'abondance. Ou au contraire, voilà, encore une fois, vous ressentez peut-être beaucoup de désir pour une personne et vous vous sentez en plus... Là, on voit la chance. La chance tourne. La chance va tourner. Ce qui vous tracassait va pouvoir se transformer en quelque chose de beaucoup plus positif ici. Hein. Donc on a un appui potentiellement pour certains d'entre vous financier, là, qui arrive. Les soucis vont pouvoir disparaître. Ou de l'autre côté, ça nous parle évidemment d'amour. Hein, ça nous parle évidemment d'amour. Et le résultat de tout ça, quand même, ce qu'il va falloir retenir, c'est que ce qui pouvait vous inquiéter précédemment, vous allez pouvoir être en recherche, prendre les bonnes décisions, faire les choix qui s'imposent pour retrouver cet équilibre de vie qui vous permet d'être ici beaucoup plus serein. Voilà, c'est ceci. C'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est ce que les cartes disent. Alors, du côté du point de vue sentimental, maintenant. D'un point de vue sentimental, en ce lundi 31 mars, que se passe-t-il? Quelles sont les énergies pour
le tirage, hop, et ça saute. C'est certainement lui. Ah. 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 Séparation. D'accord. Alors, on ne s'inquiète pas, d'accord les amis. Je sais que le terme séparation peut être un petit peu fort, mais le fait est que là, il y a peut-être de la distance actuellement entre vous et quelqu'un qui vous est cher, d'accord? C'est ce que ça vient nous dire. La distance peut être due évidemment au confinement, vous n'habitez pas ensemble et du coup de ce fait l'autre personne est loin. Ça vient en tout cas me parler ici d'une personne que vous connaissez, que vous soyez en couple avec ou non. La personne qui va venir un petit peu à votre tête en faisant ce tirage, voilà, vous l'avez, c'est bon. Vous sentez probablement avec cette personne actuellement une forme de distance. C'est également vrai si vous habitez ensemble. Et oui, on peut vivre dans 30 mètres carrés et quand même se sentir plus trop parfois sur la même longueur d'onde. Voilà, d'où le terme de séparation qui vient. Ça peut être la séparation dans le sens que justement un petit peu de coupure, un petit peu de recul sur tout ça, vous ferez aussi du bien. Peut-être que si vous vivez du coup H24 avec votre autre actuellement et que cela peut amener du conflit comme on l'a vu dans le tirage d'avant ou des petits... voilà, c'est pas très healthy tout ça pour la relation. C'est vrai que vous aspirez peut-être à un petit peu de vacances actuellement, un petit peu de, voilà, de temps pour vous, seul. Et oui, que ça ferait du bien. Mais, vous voyez ce que ça vient nous dire, c'est certainement lui. Ça reste quand même la bonne personne pour vous, hein. Voilà, actuellement, c'est ce que les cartes viennent nous dire. Donc, c'est peut-être pas des périodes qui sont hyper évidentes actuellement, mais n'empêche que ça vaut les efforts que vous faites au quotidien pour cela. On va avoir un peu plus du côté du tarot. Est-ce qu'il va pouvoir nous apporter un message complémentaire? Je vous avais dit dans le tirage de hier que j'aimais bien faire en 2 lignes. On va faire une ligne entre guillemets pour notre état d'esprit, d'un point de vue à nous, comment on peut se situer. Et on va faire en dessous la partie de l'autre, comment lui peut se sentir par rapport à ça, d'accord? Alors, du coup, ça nous fait 6 cartes. Quels vont être le message complémentaire pour ce tirage des énergies du mardi 31 mars. Ok. Déjà, pour vous, on est sur de la reine de Pentacle, ce qui me rejoint l'abondance, la richesse. Pour moi ici, il y a une recherche effectivement de stabilité, de sérénité, de vous sentir financièrement stable. Et ce qui vous rendrait beaucoup plus serein. On a vu dans les jours précédents d'ailleurs qu'il y avait pas mal de... à chaque fois les finances qui pouvaient revenir, voilà. C'est peut-être quelque chose qui actuellement, voilà, c'est peut-être un sujet sensible. Ou en tout cas pour vous, quand c'est pas assuré comme ça peut vous créer une forme d'anxiété. On a vu les petites souris dans le Normand, voilà. C'est ce à quoi vous aspirez et c'est aujourd'hui vous vous sentez comme ça. Hein. Aujourd'hui... parce que vous avez peut-être eu ces bonnes nouvelles financières, en tout cas aujourd'hui vous pouvez avoir un nouveau regard sur ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre bonne stabilité financière. Le 6 de baguette vient me parler que vous accordez beaucoup d'attention au regard des autres et à la façon dont les autres vous représentent. C'est-à-dire que fondamentalement vous avez envie qu'on vous aime. Tadadata. Bonjour Ragnar. On a tous envie fondamentalement d'être aimés. Je crois que ça fait partie des 4 blessures. Je sais plus s'il y a 3 blessures. Je vais pas m'engager sur ce chemin étant donné que je n'ai plus les infos, mais il faudrait que j'aille potasser ça. Mais en tout cas, la peur de ne pas être aimé, c'est quelque chose qui est très commun. Et parfois, du coup, on peut être amené à faire des choses pour expressément être aimé et pas forcément pour les bonnes raisons. Mais là, ce que ça vient plutôt me dire, c'est que vous vous sentez plutôt serein dans le fait que les sentiments, que l'autre vous porte. Le 5 de baguette vient ici me parler de communication. Malgré la distance, malgré les prises de tête qu'il peut y avoir, vous avez ici l'opportunité vraiment de venir mettre des mots sur tout ça et de travailler ensemble à rétablir ou faire en sorte que les problèmes n'en soient plus. D'accord? Lui de son côté, quand vous aspirez à une vie sereine, stable, financière,
Lui, il a l'arbre-monde inversé. L'arbre-monde inversé, on l'a vu tout à l'heure, peut venir justement nous dire que actuellement, il se retrouve un petit peu bloqué dans dans sa vision du futur, dans ce que l'avenir lui réserve, dans ce qu'il va pouvoir accomplir. Donc là, on voit effectivement que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde tous les deux. Ça peut être il ou ça peut être elle, hein, à vous d'adapter à votre situation. En tout cas, vous, là où il y a une forme de sérénité qui commence à transparaître, de l'autre côté, c'est beaucoup plus compliqué. Quand même, malgré tout, il y a la force. Ici, on a affaire à une personne de sage, une personne qui a confiance en elle, une personne qui va pouvoir utiliser sa situation et ses blocages pour surpasser ça, pour surpasser les difficultés. C'est marrant parce que là où vous êtes disposé à mettre du dialogue et de la communication et venir résoudre les soucis en fait, l'autre personne aspire peut-être à plus de solitude. Ici elle est arrivée au bout d'un cycle mental. L'épée vous savez donc l'a tamée sur
On y va en douceur, donc j'ai prévu, pour vous teaser un petit peu, vous aurez en plus de votre tirage des énergies du jour, une vidéo des énergies du mois. Ce sera en format pique-carte, c'est-à-dire vous devrez faire un choix et utiliser votre intuition. Ça va être un petit exercice rigolo. La même chose, je ferai un tirage des énergies du mois, spécialement une vidéo spéciale pour le sentimental, toujours en format pique-card. Et ça, je me suis dit que je la sortirai le vendredi, chaque premier vendredi du mois. Pourquoi? Parce que le vendredi, c'est tout simplement le jour de Vénus, déesse de l'amour, voilà. Et du coup, le vendredi, pour la journée du samedi et la journée du dimanche, au lieu de faire une vidéo énergie du jour, vous aurez une vidéo énergie de week-end, ce qui me permettra dans le week-end de vous faire en plus une vidéo énergie de la semaine. Voilà un petit peu le programme, ce que j'ai prévu de faire sur la chaîne. J'espère que tout ça vous plaira. Et puis on verra pour dans le futur faire peut-être des petites vidéos ponctuelles comme sur des sujets tels que justement les mantras, comme on a pu parler aujourd'hui. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous retrouve demain. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et voilà. Bisous!